Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, votre frère, votre fils et votre serviteur, prophète Eli Pada. Alors je sors, en ce jour, poussé par le Saint-Esprit, pour donner un message capital aux différents dirigeants des 3 pays de l'AES. Je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention, chers dirigeants de l'AES, que Dieu vous bénisse et bénisse vos pays respectifs. En tant que prophète du Seigneur, en tant que la voix de Dieu pour les nations, si j'ai un message d'une haute importance, je me dois de transmettre le message tel que reçu. Et je voudrais vous dire à vous, les frères et ressortissants de l'AES, que vous n'êtes pas en reste et vous n'êtes pas oubliés de Dieu. C'est pour cela qu'il me fait sortir, pour m'adresser à vous. Ce que je vais vous dire est d'une importance capitale. Alors pour cela, je vais aller droit au but. Et ce message sera bref, précis et concis. Le Seigneur dit que c'est lui qui a suscité l'AES. C'est lui qui vous a suscité. Le Seigneur dit qu'il vous a suscité pour que vous soyez, vous, la fondation de l'Afrique nouvelle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est la parole et la pensée du Seigneur pour vous. Dieu vous a suscité pour être le fondement de cette nouvelle Afrique qu'il a appelée à naître. Parce que la nouvelle Afrique glorieuse, la nouvelle Afrique puissante, la nouvelle Afrique indépendante, la nouvelle Afrique souveraine va voir le jour à partir de 2030. Et ce sont les fondations, ce sont les fondements, c'est le soubassement que vous, l'AES, vous avez commencé. Je reprends. J'ai vu la nouvelle Afrique. Il y a une Afrique puissante, économiquement puissante, militairement puissante et spirituellement puissante, qui va voir le jour en 2030, c'est-à-dire à partir de 2030, l'année 2030, jusqu'à 2035, 2040, c'est-à-dire les 10 ans après 2030, les 10 ans qui vont suivre, vous allez voir une Afrique émergente, puissante dans le monde entier, et qui va maintenant être une voix qui va être entendue. Ça ne sera plus l'Afrique esclave que l'on a connue dans les années 1700, 1800, 1900. Non, c'est une Afrique qui va être la voix que les autres continents vont respecter et puis écouter. De la même façon que ça s'est passé en Asie, pour la Chine, pour le Japon, pour la Corée du Nord. C'est comme ça que l'Afrique va être le continent le plus écouté et le plus respecté. Mais la date qui a été fixée dans le calendrier divin que j'ai vu dans la vision, c'est à partir de 2030. Et donc, avant que nous arrivions à cette date de 2030, les jalons, les bases, les fondations, Dieu a choisi 3 pays pour poser les fondations de l'Afrique nouvelle, de l'Afrique souveraine, de l'Afrique libre, de l'Afrique indépendance, de l'Afrique riche. Et ces 3 pays que Dieu a choisis sont le Mali, le Burkina et le Niger. Écoutez-moi très bien. Celui qui vous parle, c'est Eli Pada. Celui qui a été l'une des premières personnes, je le dis humblement, je le dis en toute humilité, la personne qui a été l'une des premières personnes à prophétiser la naissance de l'AES. Vous pouvez aller vérifier sur YouTube, les pages YouTube, sur les réseaux sociaux et même sur TikTok, sur Facebook, vous allez voir ce que je vous dis. Vous tapez simplement prophétie du prophète Eli Pada sur la naissance de l'AES. Vous verrez en quelle date Dieu avait révélé, où le Saint-Esprit avait dit un arbre géant allait naître du Niger. Pourquoi? Parce que j'avais eu une vision où j'ai vu l'emblème de l'AES et j'avais vu un grand fromager tel un baobab puissant. Et je voyais tous les peuples venir s'abriter en bas. C'était un arbre imposant, puissant, dont les feuillages allaient juste, les feuillages même côtoyaient les nuages. C'était ce que j'avais vu dans la vision. Je ne savais pas que vous alliez avoir ça comme emblème. Mais allez vérifier. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que j'apporte cette précision? Généralement, je ne donne pas de révélation en essayant d'aborder les autres révélations que j'ai données. Non. Mais là, je dis ça parce que je me dis, bon, peut-être que vous êtes un pays musulman. Donc, pour que vous compreniez que celui qui est en train de parler là, il ne parle pas pour se faire voir de l'AES. Je ne parle pas pour me faire voir de vous. Non. Et je ne parle pas pour, comment on appelle, avoir vos faveurs. Non. Je suis sorti de mon temps de jeune. Nous sommes dans un jeune de 30 jours. Je suis sorti parce que depuis le Seigneur ne me lâche pas. Il me parle de l'AES. Et il m'a montré une tentative de déstabilisation qui est en préparation. Mais je vais arriver à là. C'est pour ça que je suis sorti. C'est principalement pour ça que je suis sorti. Pour vous révéler, vous donner les détails de ça. Pour que les gens sachent que Dieu là, il ne donne pas des messages à Eli Pada que pour la Côte d'Ivoire seulement. Non, Eli Pada est pour toutes les nations. Il est pour le monde entier. Donc si Dieu me donne des messages, et en ce moment je reçois tellement de messages de la part du Seigneur. Ça fait 1 an, j'ai le message de la délivrance de la RDC, Congo-Kinshasa. Mais j'ai retenu ça parce que je suis en ce moment un peu trop concentré sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis constamment en intercession devant le Seigneur par rapport à la Côte d'Ivoire. Et à cause du cas, j'ai tellement mis le cas de la Côte d'Ivoire en priorité que les autres messages que je reçois sur les nations, je les ai mis en stand-by. Et je voudrais demander pardon humblement à tous ces pays-là, à la RDC. J'ai reçu de Dieu un message puissant pour la RDC. À quand la délivrance exacte de la RDC? Comment ça va se passer? Et qui Dieu a choisi pour la libération de la RDC? Dieu m'a parlé de tout ça. Mais s'il y avait le message que je donne pour l'AES, le Seigneur me met à cœur de venir vous donner votre message que j'ai, comme je l'ai dit depuis 1 an maintenant, je viendrai vous dire. Donc pour dire que je ne sors pas de moi-même, je ne sors pas, il me pousse à sortir. Donc quand je sors pour m'adresser à Draman Ouattara, c'est pas parce que j'ai envie de m'adresser à Draman Ouattara. J'ai d'autres choses à faire. Mais c'est vu l'urgence qu'il me pousse à sortir. C'est comme ça, vu l'urgence pour l'AES qu'il me pousse à sortir aujourd'hui. Sinon, comme je le disais tantôt, j'ai le message de la RDC, ça fait 1 an. J'ai le message du Cameroun. J'ai le message. Bon, bref, de plein de... Bref, je ne vais pas me disperser. Alors je vais revenir sur ce que je disais. Et donc, en ce qui concerne l'AES, Dieu vous a choisi pour être la fondation de l'Afrique libre, l'Afrique puissante, l'Afrique qui va retrouver son honneur et sa dignité dans le monde entier. Et Dieu vous a choisi. Vous êtes comme le sacrifice qui a été choisi par Dieu pour préparer ça. C'est pourquoi, en tant que premier-né, c'est pourquoi votre révolution n'est pas facile. C'est pourquoi elle n'est pas facile.
Parce que vous êtes choisis par Dieu pour être les pionniers. Et Dieu m'a dit, toutes les nations qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, qui vont s'en prendre à vous, je le dis pour que vous compreniez, je le dis pour que vos populations comprennent, et pour que ça les fortifie là-bas dans l'AES, pour que ça les fortifie. Toutes les nations qui vont vous mettre les bâtons dans les roues là, toutes les nations qui vont jouer un jeu avec vous, qui vont être, c'est-à-dire hypocrites avec vous, et qui vont se moquer de ce que vous vivez, de votre souffrance avec les terroristes là. Les mêmes terroristes vont frapper leur sol. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je m'adresse à l'AES. Toutes les nations qui vont vous moquer à cause de ce que vous subissez aujourd'hui, le terrorisme dans votre territoire là-bas, les mêmes nations là, les mêmes dieux, le même fléau va les frapper. Moi, je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la géopolitique, je ne suis pas analyste politique. Je suis en train de vous dire, ainsi parle l'Éternel, je suis en train de vous dire ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit qu'il vous a choisi, vous, comme la pierre de la fondation pour la nouvelle Afrique qui va voir le jour en 2030. Ce que vous êtes en train de faire, la révolution que vous êtes en train de mener maintenant, la révolution que vous êtes en train de faire là, c'est un courant qui va entraîner plusieurs autres nations dedans. Et vous, vous avez été choisi par Dieu pour être le sacrifice. Et c'est pourquoi le Seigneur dit de vous dire qu'il a déployé des anges puissants dans l'AES pour garder les 3 chefs d'État de l'AES et pour garder tout le territoire de l'AES. Je vais vous dire des choses tellement fortes maintenant. Parce que les agents du diable, ils pensent que c'est ce qu'ils font dans le secret là. Il y a un prophète que Dieu a caché dans un pays anglophone. Il y a un prophète que Dieu a caché dans un pays anglophone, à qui Dieu montre tout le coup bas qu'il sait le faire. C'est juste que Dieu ne me donne pas le OK pour sortir à tout moment. Mais ce qu'ils font là, c'est qu'ils tremblent dans le secret là. Pendant qu'ils font ça, Dieu me montre. Là, yes, écoutez-moi bien. Là, yes, écoutez-moi très bien. Dieu m'avait montré l'attaque qui allait avoir lieu, qui devrait avoir lieu les mois passés, je crois, 2 ou 3 mois en arrière, sur la ville de Gao. Dieu m'avait montré ça. Dieu m'avait montré également une attaque que l'ennemi préparait sur la ville de Kani. C'est pas si c'est Kani ou bien Kali que le Seigneur m'avait montré. C'était écrit devant moi dans une vision. Mais Dieu m'avait montré comment tout ça allait jouer. Dieu m'avait montré comment ils allaient maintenant commencer à attaquer les routes de l'AES, mais particulièrement du Mali. Dieu m'avait montré ça. Dieu m'avait montré ça. Je répète, Dieu m'avait montré ça. Mais Dieu m'a montré, au fait, la stratégie cachée derrière cette attaque sur les routes du Mali, là où c'est-à-dire, pendant qu'ils attaquent votre carburant, en fait, l'objectif visé, c'est quoi? L'objectif visé, c'est quoi? Parce qu'à vue d'œil, on a l'impression que c'est le Mali qui cherche à déstabiliser. C'est ce que ça présente, c'est ce que la carte présente. Comme si c'est le Mali qui cherche à déstabiliser en attaquant vos carburants, vos camions citernes qui doivent entrer dans votre pays, etc. C'est ce que ça présente, n'est-ce pas? Mais à la vérité, c'est un plan dissuasif, en fait, dans lequel ils sont, avec vous, l'AES. Vous savez, en réalité, qui est visé? C'est IB qui est visé. Donc, comme celui qui est le président de l'AES, là, je crois que c'est Assimi, le président son excellence Assimi Goïta. Donc, comme c'est lui qui est le président de l'AES, donc ils ont cherché à créer une diversion en attaquant l'économie du Mali par les carburants pour chercher à créer un soulèvement populaire au Mali là-bas. Hein? Pensant que d'après eux, ça va atteindre le président Assimi. Mais je répète, la main de Dieu qui est avec le président Assimi, c'est pas Dieu. Mais j'en arrive. Mais Dieu m'amène à sortir, à faire cette sortie pour ne pas que vous tombez dans leur panneau. Parce qu'à la vérité, les histoires des carburants, ça va se régler. Le Seigneur me dit, vous allez prendre le dessus sur ça, ça va se régler. Ça va se régler. Et Dieu me dit qu'il vous a donné un signe. Le signe qui vous a montré, le signe par lequel il vous montre qu'il est avec vous. Est-ce que vous voyez dans votre pays là-bas, votre population s'est levée? Du moins, est-ce que vous voyez au Mali là-bas, votre population s'est levée par rapport à votre crise de carburant? Vous savez pourquoi c'est pas? C'est le Seigneur lui-même qui a sa main dans votre révolution et qui a sa main sur le peuple. Et c'est le Seigneur lui-même qui marche avec Assimi. C'est le Seigneur lui-même qui marche avec le président Assimi. Et le Seigneur dit de vous dire, à vous, les présidents de l'AES, la personne qui est visée dans la tentative de déstabilisation du Mali, là, en réalité, la personne qui est visée là, c'est le président Ibé. C'est le président Ibé, à cause de son interview où il a eu à parler d'un albinos noir. Donc, le président Ibé dérange tout le système Illuminati de ce monde actuellement. Au même titre que vous, les 3 présidents de l'AES. Mais lui qui dérange encore plus, c'est Ibé. Parce que Ibé est le porte-voix de l'AES. Le président Ibé, son excellence Ibé, est comme la vitrine de l'AES. C'est lui que vous, dans l'AES, vous avez mis devant pour être comme le porte-voix. Et donc, le président Ibé incarne une nouvelle Afrique. Le président Ibé incarne un leadership africain téméraire, jeune, intellectuel, radical. Et ça dérange au plus haut point. Donc le Saint-Esprit m'a dit, Élie, je te forme pour te dire, les 3 présidents de l'AES là, les différentes attaques, les cargos qu'ils vont entendre de leurs ennemis qui vont atterrir dans tel coin, à la vérité là, le pouvoir qui est visé, lui qui se sont jurés de déstabiliser dans le mois de décembre qui arrive là, c'est Ibé. J'ai prié pour le Burkina. J'ai prié pour le Burkina. J'ai prié Burkina, j'ai prié pour vous. Le pouvoir d'Ibé ne sera pas touché. Dieu m'a montré qu'il est avec Ibé. Dieu m'a dit qu'il a suscité Ibé. Et que Ibé n'est pas un Sankara bis. Et qu'il interdit à quiconque de l'appeler Sankara numéro 2. Non. Sachez que le nom là a une influence. Vous connaissez comment Thomas Sankara a fini. N'appelez pas Ibé ainsi. Non. Vous lui épargnez le sort de Thomas Sankara. Et Ibé, Dieu m'a montré Ibé être plus grand que Nelson Mandela. Écoutez. Et donc c'est Ibé qui est visé. C'est pourquoi ils sont en train de créer une instabilité au Mali là-bas. Pourquoi ils veulent, au fait, ils se disent, dans leur plan, il faudrait
les autres dirigeants, les autres hommes forts de l'AES, c'est-à-dire les deux grands de l'AES, il faudrait les occuper. Et puis derrière ça maintenant, fragiliser le pouvoir d'Ibé. Voici en fait la raison des attaques que vous voyez concernant les systèmes de Bamako, de la ville, c'est Bamako, je crois, de la ville de Bamako, en tout cas du Mali. Du Mali, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et il m'a dit de vous dire, fortifiez-vous parce qu'il est avec vous. Son onction est avec vous. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Et le pouvoir d'Ibé ne tombera pas. Le pouvoir de son excellence Assimi ne tombera pas. Le pouvoir du président Tiani ne tombera pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Qu'il est avec vous, votre pouvoir ne tombera pas parce que vous êtes investi d'une mission divine. Et la mission divine, c'est que vous devez poser les bases de la nouvelle Afrique souveraine, de la nouvelle Afrique indépendante, de la nouvelle Afrique puissante, de la nouvelle nation unie d'Afrique. Et ça va partir de l'AES. Votre mandat est divin. Votre mandat est divin. Et Dieu dit, parce que vous avez décidé de répondre à cet appel divin, parce que vous avez décidé de faire le sacrifice de votre personne, le sacrifice, parce que vous ne pensez pas à vous, parce que vous ne vous enrichissez pas, mais vous pensez à votre peuple. Dieu dit pour ça, il va faire descendre sur les 3 pays de l'AES une grâce qui ne s'est jamais vue. Et ça va être un témoignage qui va être raconté dans les nations, parce que les 3 pays de l'AES que vous voyez là vont fleurir. Je reprends. Les 3 pays de l'AES que vous voyez vont fleurir. Il y a une onction qui va visiter ces 3 pays avant 2030. On est en 2025. Dans un mois, quelques jours, nous entrons en 2026. Dans moins de 4 ans, vous allez voir, il va y avoir un reboisement, il va y avoir une floraison incroyable dans les pays de l'AES, au Burkina, au Mali. Et vous allez voir ces pays dits désertiques, dits sahéliens. Vous allez voir que ces pays-là vont commencer à fleurir, des arbres vont sortir de ce sol désertique. Au point où les gens vont venir partout pour venir voir le miracle sahélien. Écrivez ça, le miracle sahélien. Tous les gens du Sahel qui vont voir cette vidéo, écrivez, il y a un miracle sahélien qui va se produire. C'est que la terre de l'AES là, il y a une onction qui va descendre sur cette terre et qui va faire que la même onction qui est descendue sur Israël, qui va faire que ce petit pays désertique qui est Israël, toutes sortes d'arbres, de plantes, de légumes poussent là-bas. Et même des trucs, des légumes qui ne sont même pas ailleurs. C'est la même classe qui va visiter l'AES. Vous saurez quel prophète a parlé sur votre nation. Écoutez-moi très bien. Vous saurez quel prophète a parlé sur votre nation. Je m'adresse au président de l'AES. Aucun coup d'État ne va vous enlacer. Fortifiez-vous. Tous les déstabilisateurs qui sont dehors là, il n'y en a aucun qui va pouvoir vous enlacer. C'est pas possible. J'ai vu toute une avalanche d'anges que Dieu a relâché, déployé sur tout le territoire de l'AES parce que le Seigneur dit il vous a choisi pour que vous soyez la fondation. Pour que vous soyez la fondation. Vous voyez, quand on construit une maison, on regarde l'édifice. Quand l'édifice est fini, on dit waouh, c'est beau, c'est joli, etc. Mais la personne qui porte tout le poids, la personne qui souffre, pourquoi? Parce qu'il porte tout le poids, c'est ce qui est en bas qu'on appelle la fondation. On ne voit pas la fondation. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes en bas. Vous êtes le socle. Vous êtes le socle. Par vous, vous allez voir toutes les autres nations vont se désolidariser de la France. Toutes les autres nations africaines vont se désolidariser de la France. Écoutez-moi bien. Tous les pays qui se sont moqués de vous parce que vous avez réclamé votre liberté, votre souveraineté, Dieu va les frapper par le même terrorisme. Les mêmes djihadistes vont frapper le pays. Vous allez en entendre parler. 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 Tous les pays qui vous ont fait croire, qui sont avec vous et qui jouent aux têtes, les mêmes terroristes là vont les frapper. C'est ce que Dieu m'a amené pour vous dire. Vous allez en entendre parler. Vous allez voir ça dans les médias. Et je répète, le pouvoir d'Ibé ne sera pas déstabilisé. Mais je dis ici au président de l'AES, dans le mois de décembre, vous-même, vos renseignements généraux vont vous dire ça. Vous allez déjouer une tentative par rapport à Ibé. Mais l'ennemi de l'AES va tomber cette année même. Je répète, l'ennemi de l'AES va tomber cette année même. Je ferme cette parenthèse. Et Dieu m'a montré, j'ai vu la France qui a suscité ses collègues de l'OTAN. La France qui a amené le cas de l'AES à l'ONU pour que l'ONU prenne une résolution. Et j'ai vu la Russie qui a mis son veto. J'ai vu également la Chine qui a mis son veto. Et cette résolution n'est pas passée. Et la France a contourné ça. Ils ont créé quelque chose. Une situation, écoutez-moi bien, la France a créé quelque chose. Une situation qui s'est passée au Niger. Une situation qui s'est passée au Niger. La France s'est appuyée sur ça pour chercher à entrer en guerre avec les pays de l'AES. Et la France a amené dans cette guerre ses alliés de l'OTAN. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? C'est comme si le territoire de l'AES, le désert du Sahel, a englouti tous les soldats de l'OTAN. On les cherche, on ne les voit même pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement l'AES qui les matait. C'est vrai, l'AES, la guerre avait été déclarée entre eux, c'est-à-dire entre les gens de la France et quelques alliés de l'OTAN et l'AES. Mais l'AES les a matés comme pas possible. Et j'ai vu le désert du Sahel s'ouvrir, s'est transformé en sable mouvant et ça engloutissait plusieurs soldats de l'OTAN. On ne trouvait plus le corps. C'est ce que je vous explique. C'est une vision véritable. Écrivez et gardez. Rappelez-vous, il y a une phrase que le capitaine, son excellence le président Ibé a sorti lors d'un discours où il a dit préparons-nous à la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité qu'il n'a pas voulu dévoiler là. Je vous dis, est-ce que je vous dis là, le président Ibé vous dira que c'est vrai? Moi je vous parle par révélation parce que j'ai vécu ça, j'ai eu la vision, j'ai vécu ça. J'ai vu la France amener, c'est-à-dire prendre une résolution par rapport à l'AES et ils ont envoyé ça à l'ONU. Et l'ONU, là-bas, la résolution n'est pas passée parce que 2 États ont mis leur veto, la Chine et la Russie. Et ce sont les deux, malgré ça, ils ont tout fait pour continuer de créer des trucs. Et ils ont créé quelque chose sur lequel ils se sont appuyés. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du Niger, qui a été un alibi pour la France. Et ils sont entrés en guerre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, ils ont amené les gens de l'OTAN. Mais ironie du sort, les États-Unis n'ont pas voulu se mêler à ça. Et écoutez-moi bien, ce sont seulement quelques alliés de l'OTAN qui sont osés venir s'en prendre aux 3 pays de l'AES. Mais c'était incroyable. C'est resté dans les légendes et dans l'histoire. Les pays de l'AES les ont matés. Ils les ont matés. La France a pris la plus grosse humiliation de sa vie. Et c'est de là qu'est venue la déchéance de la France. Écoutez-moi bien. La déchéance de la France va venir de son idiotie à vouloir entrer en guerre ouverte contre les présidents de l'AES. Et c'est ça qui va sonner le glas de la fin. Qui va sonner le glas de la fin de la France. Dès que vous dites la fin de la France, c'est la partie de l'AES. Écrivez, regardez. Dieu m'a dit de vous dire ça parce que vous le savez déjà. Et il m'a dit de vous dire, veillez sur vous.